Là, on était dans un autre degré. Là. Merci beaucoup. Monsieur le député d'Acadie, pour 13 minutes 33 secondes. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais continuer dans la même veine avec l'Office. Les informations que moi j'ai pu obtenir, départ de directeur d'un service administratif, départ de conseiller en ressources humaines, départ de spécialistes, d'experts en santé mentale, donc un nombre important d'employés qui ont quitté ou qui sont en arrêt de travail. Ça ne va pas à l'Office. Ma question est la suivante, et j'apprécierais une réponse quand même relativement brève. C'est quoi l'état maintenant de la situation à l'Office? Quel est l'état des employés? Comment vont-ils? Parce que ça m'inquiète au plus haut point. Bon. Vous avez fait un constat que nous faisons. Je vais juste répondre rapidement. Rapport sur le climat organisationnel de l'Office, mars 2024. C'est sur le on record, sur l'enregistrement. Donc, on a eu état, comme je vous le dis, depuis 2024, fin de l'été 2024, été 2024, d'enjeux à l'Office qui se sont culminés par, entre autres, la lettre en février 2025. Nous avons pris action aux différentes étapes et jusqu'à la démission de Mme Derome que nous avons acceptée et la nomination de Maître Ellinger qui a fait état d'un climat amélioré. Il y a plusieurs actions qui ont été prises. Elle est mieux à même de vous parler des actions à l'interne. Moi, je peux vous parler de mes demandes à l'externe. Donc, j'ai demandé qu'on prenne action. J'ai demandé qu'on fasse une analyse du climat. J'ai demandé qu'on trouve des solutions. Je me suis occupée de la gestion contractuelle, non pas de chacun des contrats, mais de m'assurer que la gestion contractuelle était saine, rigoureuse et selon le cadre établi. Et avec la nomination de Maître Ellinger, il y a des choses aussi qui ont été mises en place depuis 4 semaines. Si vous voulez l'entendre, elle est disponible pour plus de détails. Oui, alors je vous remercie. Le rapport qui a été obtenu, est-ce que vous pouvez nous le déposer? Je vais faire des vérifications avant de m'engager de le déposer. Si je peux le déposer, je le ferai. Si je ne peux pas, j'expliquerai pourquoi. Très bien, je vous remercie. Alors, Monsieur le Président, oui, je consentirais à entendre la présidente de l'Office maintenant. Merci. Et vous comprendrez que je vais avoir d'autres questions pour la ministre, là, mais il y a une série de dossiers à l'Office qui n'ont pas avancé du tout. Puis vous le savez mieux que moi, les ordres professionnels, c'est pour la protection du public. Alors, vous comprendrez mon inquiétude. La situation qui a été décrite à l'Office, climat tendu, toxique, harcèlement, mettez-en, là. Quelles sont les mesures concrètes que vous avez prises rapidement? Quel est l'état des employés maintenant? Est-ce que ça va mieux? Avez-vous procédé à des embauches? Et est-ce que ce climat-là a fait en sorte qu'il y a une série de dossiers qui n'ont pas avancé? Rapidement, s'il vous plaît. Juste rappeler que s'il y a dépôt de documents, ça sera envoyé à la commission et partagé aux membres. Maître, s'il vous plaît. Merci. Oui. Alors, brièvement, quand je suis rentrée à l'Office, je n'ai pas senti de climat toxique. J'ai vu qu'il y avait des gens, effectivement, qui étaient fragilisés par rapport aux récents événements, mais j'ai plutôt rencontré une équipe d'aplomb, d'expertise, qui avait envie de porter la mission de l'Office et de se projeter vers l'avant. Oui, au niveau du traitement réglementaire, il y a des délais, effectivement, qui ont été pris. Rapidement, on s'est assis et on est en train d'élaborer un plan d'action pour peut-être mettre des équipes sur des dossiers particuliers et faire en sorte que selon des types de réglementation, à titre d'exemple, il puisse y avoir des blitz qui soient effectivement réalisés pour qu'on puisse sortir les dossiers rapidement. Ça prend l'adhésion des gens, il faut les impliquer, mais je peux vous dire que je sens une mobilisation certaine de l'équipe qui est actuellement à la tâche pour qu'on puisse rapidement informer le dit plan aux ordres professionnels avec un échéancier de réalisation. Je vous remercie. Merci, Maître. Maintenant, pour Madame la ministre, j'aimerais qu'on revienne au fond d'études notariales. Il y a un audit et quand on suit l'évolution des contrats, il y a eu, entre autres, un avenant où on dit « Analyse nécessite d'investiguer davantage certaines opérations ». C'est dans le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, dans le contrat de gré à gré. Est-ce que le rapport est complété? Est-ce que l'analyse est complétée? Est-ce qu'il y a des choses anormales qui ont été trouvées? Okay. Bien, effectivement, là, j'expliquais tantôt, puis je vais continuer un petit peu rapidement la nomenclature parce que c'est important, même si vous voulez que je réponde rapidement, qu'on comprenne la séquence pour que ma réponse
ce cadre, dans ce contexte-là. Donc, effectivement, moi, j'ai mandaté l'Office d'effectuer, suite aux allégations, ce qui circulait dans les journaux, dans les médias. Parce que, bon, une allégation, c'est pas parce qu'elle est dans les journaux qu'elle va s'avérer être exacte ou non. Donc, c'est la même chose pour le climat toxique. On constatait que c'est plus une question de meilleure organisation du travail, plus qu'une question de climat toxique, mais qu'il y avait des impacts quand même. Il y a des enjeux quand même qui découlent de ça. Donc, j'ai demandé à l'Office, moi, de mener une analyse de la gestion du fonds. L'Office a jugé bon de s'allier une expertise, naturellement, parce que ce sont des éléments particuliers. Un fonds, le fonds notarial, là, qui a dû être examiné. Et il y a eu, effectivement, pour le fonds d'études notariales, il y a eu certains constats qui ont été faits suite à ça. Et, bon, ce qu'on disait un peu dans la firme nous mentionnait, c'est qu'il y avait peut-être, pour l'utilisation du fonds d'études notariales, certains manques de critères d'utilisation du fonds, je dirais, et certains fonds qui semblaient être utilisés de façon plus ambiguë. Donc, mais ça revient à un manque de critères d'utilisation, manque de critères transparents d'utilisation du fonds. Fait que ce que j'ai fait, moi, suite à ces constats-là, qui est une première analyse, j'ai demandé à l'Office de nommer un accompagnateur pour mettre en place un plan d'action, puis voir qu'on clarifie les rôles et responsabilités de la Chambre des notaires versus la gestion du fonds d'études notariales. Il semble aussi y avoir une confusion dans la gouvernance entre les deux. Donc, revoir la gouvernance du fonds, renforcer les mécanismes de contrôle financier, puis évaluer, au final, si c'est important de le faire, l'opportunité de modifier la loi sur le notariat, le règlement sur le fonds d'études notariales. Donc, les premiers constats étaient de voir à clarifier tout ça, et on a demandé de nommer un accompagnateur. Monsieur le Président, avez-vous obtenu un rapport écrit et est-ce que vous pouvez le partager avec la Commission? Je ne peux pas partager, je ne partagerai pas ce rapport-là. Je verrai si je peux rendre public certains constats et recommandations. Il y a quand même des choses qui, pour l'instant, demeurent à vérifier. Je pense qu'il faut continuer d'aller jusqu'au bout du mécanisme, mais je vais voir si je peux peut-être en partager les constats, les recommandations. Donc, je vais encore une fois, Monsieur le Président, faire des vérifications. Je ne m'engage pas à le faire, mais je m'engage à vérifier la possibilité de le faire. Et si c'est le cas, de faire un retour à la Commission sur faire ou ne pas faire, et sinon pourquoi. D'accord, merci, Monsieur le Président. Donc, j'ai une série de questions maintenant sur différentes demandes d'ordre professionnel. Vous vous rappellerez, si mon souvenir est bon, Madame la ministre, l'an dernier, on avait parlé de la question des ostéopathes qui voudraient avoir un ordre professionnel. Vous avez probablement lu dans les journaux un article du journal Le Soleil en avril 2025, mort d'un AVC après une visite chez l'ostéopathe. Est-ce qu'il y a des modifications, des avancements, des changements qui ont été faits compte tenu de l'importance pour la protection du public? Est-ce que ce dossier-là a cheminé? Sinon, est-ce que le climat à l'Office a fait en sorte justement qu'il y a eu tellement de retard qu'il n'a pas cheminé? Bon. Premièrement, je reviens au fait qu'il n'y a pas de climat toxique. Ce que constate Mme Hillinger et ce qui a été constaté, c'est plutôt, je dirais, je vais le dire dans mes mots, un manque d'organisation ou une mauvaise organisation du travail. Là, ça, ce sont mes propres mots à moi. Donc, mettre en place une meilleure organisation du travail et de mieux mobiliser les équipes. Je pense que c'est ce qu'on a mis comme constat. Maintenant, oui, les ostéopathes, c'est important. Il y a un avis positif de l'Office, c'est le déclencheur pour être capable de mettre en place un ordre professionnel. Mettre en place un ordre professionnel peut vouloir dire aussi intégrer à un autre ordre professionnel. Je pense qu'il faut que ce soit très clair que dans la modernisation qu'on fait, la simplification, ajouter des ordres professionnels, ce n'est pas l'objectif, mais encadrer des professionnels par le biais du système professionnel, ce l'est. Et pour les ostéopathes, c'est avéré. Vous vous souviendrez, je pense que c'était vous la dernière fois où on était ensemble, vous vous souviendrez qu'on parlait de formation. Hein, c'est un peu l'œuf et la poule. On ne peut pas mettre en place un ordre professionnel s'il n'y a pas une formation adéquate. Et il y a eu des avancées là, sur la création de programmes. C'est pas à point, je dirais que c'est pas mûr, mais il y a eu beaucoup d'avancées sur la création de programmes. Et en parallèle, il n'y a pas eu d'impact sur ce qui se passait à l'Office. En parallèle, l'Office a cheminé avec d'autres ordres professionnels que je nommerai pas pour l'instant parce qu'on est en discussion pour voir sur des capacités d'intégration, mais il y a des discussions pour faire cheminer. Donc oui, le dossier progresse dans ce sens-là vers l'encadrement des ostéopathes. Monsieur Alors, autre question relativement aux chimistes. On en a parlé l'an passé également. Il y a une question de
protection du public, je l'avais évoqué, il y a des matériaux, des objets qui sont stockés, qui peuvent représenter des dangers. Il n'y a pas de chimistes, ils n'ont pas la capacité d'attester comment certains matériaux dangereux devraient être entreposés. On me dit que depuis décembre 2023, il n'y a aucune amélioration dans leur dossier. Alors, j'aimerais savoir, Monsieur le Président, ce qui en est. Ça m'apparaît excessivement important. Les chimistes, à l'instar de beaucoup d'autres ordres professionnels, ont comme objectif de voir moderniser leur loi professionnelle pour mieux, je dirais, exercer leur profession et surtout mieux, au final, c'est l'objectif de tout le monde, de mieux protéger la population. Donc, on a, dans le cadre du chantier de modernisation, on regarde également toutes les lois professionnelles, mais on ne fera pas les lois une par une pour chacun des ordres professionnels. On le dit d'entrée de jeu, j'ai rencontré les 46 ordres professionnels qui encadrent 55 professions, je pense, je me souviens jamais. 55 professions. Je leur ai dit qu'on allait travailler sur la modernisation de chacune de leurs lois. Les chimistes en sont un, donc on continue à avancer dans le cadre de la modernisation. Et parce qu'il y aura d'autres choses à voir dans l'encadrement de ça. Il y a la gouvernance, il y a les syndics, il y a les champs de pratique, les champs d'exercice. Donc, on regarde tout ça, ça progresse, mais ça progresse dans le cadre de la réflexion sur la modernisation des ordres, pas des ordres professionnels. Avec un autre ordre professionnel, les biologistes et les microbiologistes. Vous vous rappellerez, en février 2024, j'ai posé une question sur l'avancement du processus de traitement des demandes. Et c'est une question qui avait été inscrite au feuilleton. Moi, on me dit que ce dossier-là n'avance pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Merci. Madame la ministre, s'il vous plaît. Oui. Bon, ça, c'est les géologues. Les microbiologistes, là, juste... Oui, excusez, parce que là, c'est tellement précis, votre question, que je vais vous fournir une réponse précise, là. Oui. Oui, alors, écoutez, il y avait un problème aussi de contrat avec l'ancienne présidente de l'Office puis les géologues. Peut-être qu'on pourra nous... Ce que l'Office est en train de faire, là, pour répondre rapidement... Oui, là, parce oui, que, rapidement, parce qu'il me reste les biologistes et quelques microbiologistes, l'Office est en train de procéder à l'avis d'opportunité pour faire ses recommandations sur un encadrement des biologistes et microbiologistes. Je vais y aller très simplement, là. C'est sur la... Parfait, je vous remercie. Il me reste quelques secondes. Nous n'avons pas reçu de réponse à nos questions particulières. Alors, j'aimerais savoir si vous... Au mauvais ministère, si vous l'avez adressé au secrétariat du Conseil du Trésor, vous les auriez eus. Oui, sauf que le ministère nous a dit que ça avait été envoyé chez vous et que ça serait répondu par votre ministère. Avez-vous reçu la correspondance? On le fera pour la suite, mais on n'a pas reçu cette demande-là de façon officielle à mon niveau. Là. Oui. Mais on va acheminer-les, nous, à nouveau. On va y répondre. Parfait. Merci. Merci, M. le Président.